après m'être révélé sur la fessée, en concluant qu'aucune fessée ne se perdait jamais, une crainte nous est venue à l'esprit. Que l'on nous impose comme invité Sylvie Joly. Oui, parce que Gaël et moi la connaissons que très peu, contrairement à vous, question de génération. Mais il y a quelques décennies, Sylvie Joly était avocate pendant 15 ans, avant de fouler par la suite les planches parisiennes et d'emprunter la douce voix de Johnny Hallyday au réveil. Heureusement, à moins d'une surprise de dernière minute, non, pas de Sylvie Joly en déambulateur à l'horizon, notre conseil de l'ordre décidait de changer totalement de stratégie. Cela me rappelle d'ailleurs un proche de ce cher François Pignon qui disait « Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la stratégie, mais le stratège ». Alors ils ont abandonné l'idée de faire venir un invité avocat humoriste pour se concentrer sur une personnalité seulement connue pour sa carrière artistique. Une invitation allait dès lors être adressée à monsieur Gaspard Proust. Gaspard Proust, ça donne ça. Bac. Alors, les épreuves ont lieu. Bon, c'est devenu moins dur qu'avant, hein. Je veux dire, maintenant, on le donne quasi systématiquement. Je veux dire, si tu te pointes à l'heure et dans la bonne salle, ils peuvent déjà attester que tu sais lire un panneau d'information et que tu es autonome. Loi Macron, sujet bis. Ouais. On a mieux à utiliser le 49.3 pour la seconde fois. Ce qui nous a permis de nous rappeler qu'il y avait des frondeurs et qu'ils ne servaient à rien. Enfin, quoique, Martine Aubry a failli s'opposer. Et puis on lui a dit, écoute Martine, c'est soit le 49.3, soit un petit 51 avec des glaçons. Elle aurait répondu, t'embête pas, mets-moi direct un 102. Alors je résume quand même la loi Macron. On veut engager le pays sur la voie de la modernité, via des réformes structurelles qui suggèrent des efforts pour faciliter la réduction des déficits et encourager l'assouplissement du monde du travail. Je traduis. En clair, tu vas travailler dimanche, tu seras licencié abusivement, tu ne gagneras pas au prud'homme, tu prendras ta retraite à 72 ans, et le prochain amendement concernera l'euthanasie des chômeurs et l'introduction du moustique tigre en maison de retraite. Alors, elle est pas belle la vie? Alors, notre invitée est née un 26 décembre 1968 à Paris, ville dans laquelle elle grandit. Ce qui lui permettra d'apprendre toutes les rames de métro par cœur, ce qui sera bien utile pour la suite, mais nous y reviendrons. C'est en tant que déléguée de classe qu'elle fait ses premières armes pour défendre et représenter ses camarades à la barre de l'école. Étudiante puis jeune diplômée, elle s'investit au plan associatif pour la sauvegarde du patrimoine et pour l'accompagnement des jeunes avocats. Elle obtient l'examen d'entrée à l'école de formation professionnelle des barreaux et prête le serment d'avocat à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en 1994. S'en suivra une épreuve marquante, puisqu'elle survit à une collaboration, comment dire, houleuse. La consécration. En 2012, elle est élue bâtonnier du barreau de Grasse, avec près de 67% des suffrages. Madame le bâtonnier, vous l'avez compris, ce soir vous êtes notre invitée. Madame le bâtonnier, pourriez-vous mettre à l'ordre du jour du prochain conseil le changement de la machine à café de la maison de l'avocat? On dirait de la terre, parfois. Et puis au détour d'un déjeuner secret, nous avons appris par deux membres du Conseil de l'Ordre et anciens bâtonniers que cette machine à café était déjà postée près de la salle des référés de l'ancien palais de justice de Grasse. Selon leurs savants calculs, elle aurait aujourd'hui 23 ans en âge humain. Madame le bâtonnier, je comprends votre attachement pour cette machine, mais là ça devient difficile. 40 centimes pour de l'eau chaude, ça commence à jaser. Alors nous avions également pensé qu'un bar alcool à volonté pourrait être installé en salle du Conseil de l'Ordre. Attends, un instant. Oui. Oui, on me dit dans l'oreillette que c'est déjà le cas. Alors, si la guerre a commencé le 24 août, comme le disait Gaël, Madame le bâtonnier, vous aviez déjà pris les devants. Notre cher bâtonnier décidait d'embarquer tout ce petit monde à bord d'un bus, destination la capitale. Au passage, la vision des confrères présents en tenue dominicale et décontractée
valait, paraît-il, le coup d'œil. Pour ne citer que notre très cher bâtonnier Michel Faraud, ce dernier arborait un petit polo vintage, ainsi qu'un bermuda des plus scintillants, et un petit pull sagement noué sur les épaules. Michel. Vous leur aviez promis un beau voyage, dans un bus grand luxe tout équipé. Voici ce qu'il s'est réellement passé. Alors vers 23h, le bus a fait une première halte sur une aire d'autoroute inconnue, afin de passer en mode couchette. Par égard pour l'intimité de nos confrères, nous avons décidé de taire les noms des voisins de couchette d'un soir, ainsi que ceux dont le ronflement n'a à ce jour pas d'équivalent. Le lendemain matin, perclus de rhumatisme et épuisés tant la nuit fut brève et saccadée, nos valeureux chevaliers se réveillaient à 6h heure locale sur une nouvelle aire d'autoroute à Auxerre, les yeux piqués par le froid matinal, le thermomètre affichant 1 degré, perdus dans un brouillard épais permettant de se demander si le chauffeur n'avait pas fait détour par une sombre forêt slovène. Les embouteillages du périphérique parisien n'étant pas de 20 mots, la halte initialement prévue à 9h n'eut jamais lieu, imposant aux participants de faire fi de leur pudeur pour revêtir leur tenue de combat, prêts pour une journée de lutte, rabat rouge sang au cou. Suite à un brunch revigorant, notre bâtonnier n'aura reculé devant rien pour rendre visible le barreau de grâce, pas même devant une marche effrénée sur les grands boulevards pour aller acheter 4 manches de balais aux bonnes dimensions pour faire tenir nos banderoles. Après une seconde nuit à l'aventure, oui à l'aventure parce que dormir enveloppé dans sa robe d'avocat, ce n'est pas donné à tout le monde, la petite troupe est sagement rentrée à 8h30 heure de grâce, et Madame le bâtonnier, toujours sur le pied de guerre, était d'attaque pour son audience. Oui, parce que dormir est une idée très surfaite. C'est pour les faibles. Mes chers confrères, au terme de ce concours d'éloquence, n'ayons pas peur des mots. Être scandaleux, c'est dire aujourd'hui ce que tout le monde dira dans 10 ans. Cette citation n'est pas de moi, mais de Georges Wolinski, lui qui ployait sous les balles le jour où moi je prêtais serment. 2 heures avant que je ne revêtisse ma robe pour la première fois, 12 personnes étaient froidement assassinées, dont 8 de la rédaction de Charlie Hebdo, et 11 autres étaient blessés. Quand la France est arrêtée de vivre au rythme de la cavale des frères Kouachi, je devais lever la main droite et jurer d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Quel autre jour que ce 7 janvier 2015 pour donner tout leur sens à ces mots. Compte tenu de mon engagement quasi sacerdotal dans l'exercice de notre belle profession, Madame le bâtonnier de l'ordre, avec un certain sadisme et un réel esprit de provocation, n'a-t-elle pas voulu ébranler ma religion en me désignant pour remettre un prix à un laïc? Hier, vous l'admiriez, cette oralité. Aujourd'hui, vous lui avez donné vie. Demain, sachez la protéger. Pour toutes ces bonnes raisons, vous comprendrez aisément mon plaisir, maître David Laïc, mon cher confrère, cher David, à vous remettre au nom de mon cher barreau de grâce le prix de second secrétaire de notre concours d'éloquence. Un grand merci à vous, je vous remercie. On retiendra surtout le bus, l'avion et le reste.